Salut! Je suis de retour de vacances et je suis allé au cinéma pour la première fois depuis un bon bout. Je suis allé voir Ant-Man and the Wasp, le 20e film des studios Marvel, en français Ant-Man et la guêpe, qui est réalisé par Peyton Reed, qui a entre autres réalisé le premier film il y a 3 ans déjà. Le film en vedette Paul Rudd qu'on a pu voir récemment dans le film Netflix Mute. Il y a aussi Evangeline Lilly qu'on connaît surtout pour ses rôles dans la série Lost et dans les films The Hobbit. Et 2 superstars du cinéma des années 80, Michael Douglas qu'on a vu l'an dernier dans le film Conspiracy et Michelle Pfeiffer qu'on pourra voir prochainement dans Maleficent 2. Scott est à la maison, il ne reste que quelques jours à purger de sa sentence à domicile, mais Hope et son père, le Dr. Pym, auront besoin de ses services pour retrouver Janet, la mère de Hope et la femme du Dr. Pym, qui est disparue depuis des décennies dans un autre univers. You go low, I'll go high. I have wings. Why would I go low? J'adore encore le fait que Paul Rudd joue un super-héros. J'aime bien Evangeline Lilly, mais je trouve qu'elle transperce pas l'écran dans ce personnage et leur chimie entre les deux, je suis pas si certain. J'adore les scènes qui sont super réussies où on joue beaucoup avec la taille, c'est super grand, c'est super mini. Évidemment, on pense à des classiques comme Honey, I Shrunk the Kid sorti en 89 et il y a beaucoup d'action. On a droit à un très bon caméo de Stan Lee. Le film est très créatif, il y a de bons flashs et encore une fois, j'ai adoré l'ami de Scott joué par Michael Peña. Il a de très bonnes scènes aussi avec ses 2 acolytes. J'ai vu le film en 3D, c'était quand même réussi et il y a 2 scènes au générique à la fin, une au milieu qui vaut vraiment la peine de rester, qui nous donne un peu un indice sur la suite des choses et une à la toute fin qui vaut pas vraiment le déplacement. Le film est vraiment un divertissement léger, beaucoup plus léger qu'Avengers sorti plus tôt cette année. C'est du gros fun estival qui dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. À la toute fin de la vidéo, je vous laisse un lien pour ma critique du premier Ant-Man sorti il y a 3 ans, un autre lien vers toutes mes critiques de tous les films de super-héros sortis dans les 5 dernières années. Si vous êtes fan de films de super-héros, il y en a 3 à surveiller dans les prochains mois, Venom en octobre, Aquaman en décembre et Captain Marvel en mars. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer parce que dans les prochaines semaines, je vous partagerai mes critiques pour les films Whitney, Equalizer 2 et le 6e Mission Impossible. Ciao ciao! Ah oui aussi, si t'as vu Ant-Man and the Wasp, laisse-moi tes commentaires sous la vidéo. We're gonna die. I don't wanna die. We didn't die! Hey, what'd I miss? We were just tiny!